Bonjour Monsieur le Président, je voudrais vous saluer et j'espère que vous vous portez très bien malgré le deuil qui nous frappe. Oui, je voudrais vous présenter mes condoléances et partir à toute la Côte d'Ivoire. Je voulais vous rendre un hommage mérité pour le travail important que vous avez réalisé en si peu de temps à la tête de cette nation. Bien que certaines personnes s'obstinent à nier l'évidence. Oui, pour le faire, je ne m'embarrasserai point de faux fuyants, de scrupules encombrants de circonlocution pour dire ce que j'ai envie de dire, quitte à encourir la réprobation, oui, des ennemis du progrès dans ce pays. Monsieur le Président, avant tout propos, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir qui m'impose le respect d'un préalable, celui de vous dédier avec déférence cet apophthegme socio-spirituel. Si Dieu est inassible et n'est commensurable à rien, surtout pas à l'histoire, dont les péripéties ne peuvent rien contre ses attributs. Et si son fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, est le nec plus ultra au monde, la quintessence de la vie, alors pour moi, Alassane Ouattara est l'excellente épée de cuisson du luxe sur cette terre de Côte d'Ivoire. Après d'avoir consommé, même goûté, dont n'en sera jamais répu. Dès lors, toute considération trophique, d'où qu'elle vienne, quelle que soit sa nature et sa conception, ne sera que galimafré en Côte d'Ivoire. Or donc, le président Ouattara est un bon président, et même j'ajouterai un très bon président. Mais qui hier donc avait intérêt à nous rebattre les oreilles de grotesques affabulations et d'odieuses diffamations, des affres innommables des décents colibés, même jusqu'à la dénégation patriotique, en passant par d'immondes flétrissures. L'homme, Alassane Ouattara, avait été sauvagement voué au Chémoni. Monsieur le Président, nous aussi, nous y avons fait chorus en son temps, parce que ne vous connaissons pas. Mais aujourd'hui, l'occasion est belle pour nous confondre en excuses absolutoires. Ainsi donc, la chape de plomb affabulatrice sous laquelle ces contre-vérités, ces faussetés, ces grotesques affabulateurs ou autres menteurs fiefés s'étaient réfugiés, sortent d'elle-même aujourd'hui pour réjaillir avec un fracas sur le visage volumineux très sans finesse de la lite du peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est cette lite du peuple qui se confond dans un fidéisme intempestif, tissé à la trame d'une obsédante et aveugle dévotion à l'égard de ceux qui n'ont créé aucun sentier, qui n'ont posé aucune brique au nom du prestige national. Et c'est cela, dit-on, qui semble rallier le suffrage des Ivoiriens. Mais diantre, paradoxe des paradoxes, Ivoiriens, Ivoiriens, qui sommes-nous? Que voulons-nous et où allons-nous? Voulons-nous interrompre ce merveilleux développement soutenu par des remarquables progrès, oui, réalisés par le président Alassane Ouattara en si peu de temps, oui, et souvent consentis au prix d'efforts surrogatoires, ou voulons-nous retourner imprudemment au miasme pestilentiel de vos messieurs d'antan, ou revêtir encore piteusement la lamentable livrée du patriotisme enivrant et du nationalisme prégnant, marqué par ce terrifiant accès de ferveur patriotique qui n'ont fait que desservir la cause de notre beau pays. Et quand encore cette telle bilévisée émane de la nuit du peuple, on peut toutefois se hasarder un gémophotisme déconcertant. Mais quelle soit l'émanation de ces auteurs académiques, vecteur directeur de l'édition intellectuelle par excellence en Côte d'Ivoire, on peut d'ores et déjà affirmer, ce sans erreur, que la Côte d'Ivoire en tant que pays est en difficulté et comme nation est en danger. Danger des mesquineries ethnoclaniques et des régionalismes exacerbés. Danger du mépris injustifié
danger de la haine viscérale et implacable, danger du nomadisme récurrent, de ceux ballottés à tout vent des doctrines politiques, ce que je qualifie volontiers, si vous me permettez l'expression et le néologisme, d'impénitents gastrocrates. Et surtout, danger de la propension à la néophobie qui s'apparente à la sorcellerie pure et dure. Ainsi donc, de l'euphotisme permissif à la trégane régard lassanis, en passant par un bédéisme casiolaire, un gayisme caporaliste et un babouillisme débonnaire et débordant, les Ivoiriens et les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ont pu apprécier ad valorem les réalisations du quintet politique, à y voir de près la palme d'appréciation hors pair pourrait revenir au président Alassane Ouattara, lui qui, en moins d'une décennie, a su redorer le blason terni de l'image de la Côte d'Ivoire suite à la conflagration septembrale de 2002 et lui assurer un repositionnement honorable au sein du concert des nations, eu égard aux très belles performances socio-économiques réalisées en si peu de temps qu'il serait superfétatoire d'énumérer ici au risque d'en oublier, tant elles sont nombreuses et variées. Monsieur le Président, aujourd'hui, tout au moins tout bu, vos œuvres s'apprécient et se murmurent dans les cercles restreints, dans les salons privés, en coulisses et même au chevet des lits. Car venir le claironner sur la place publique équivaudrait à un cinglant jugement politique de la part de vos nombreux contempteurs d'hier. Mais y a-t-il de honte à aller pour ce chemin quand on sait qu'on s'est imprudemment encaché dans un cul-de-sac? Nous disons non. Oui, jamais des mémoires d'Ivoiriens cinquantenaires. Aucun président digne de ce nom ne s'est pleinement investi dans le développement de son pays en si peu de temps. Oui, Monsieur le Président, votre bilan ne souffre d'aucune fioriture. Il est largement positif. Et c'est pourquoi je vous dois une fière chandelle. Cependant, Monsieur le Président, d'ivresse de l'émergence promise à l'humanité, bien qu'elle confie nos béatitudes d'un développement contrôlé et hardi, il ne serait cependant occulter la noble mission de revalorisation de l'unité ivoirienne et des défis colossaux qui s'imposent à nous, dont la réconciliation nationale pourrait en être la pierre philosophale. L'homme fort du 11 avril 2011 que vous avez été, l'heureux locataire du palais présidentiel d'Abidjan Plateau que vous êtes, devra s'y atteler avec hargne, avec diplomatie, avec philosophie, farouche détermination, volonté inébranlable, avec opiniâtreté et surtout pugnacité, avant votre départ du pouvoir, peut-être en octobre 2025, sait-on jamais. Sinon, cela pourrait consacrer l'inanité des grands efforts que vous ne cessez de déployer depuis votre accession à la magistrature suprême. Autrement dit, dans l'esprit de certains Ivoiriens, votre passage à la tête de cette nation pourrait être assimilé à une belle note de symphonie gouvernementale inachevée. Pour moi, Monsieur le Président, vous êtes et vous resterez le meilleur avant-centre de l'équipe nationale de développement de Côte d'Ivoire. Beaucoup de ceux qui viendront après vous dirigeront ce pays sur vos nobles acquis. Sans être devin ni prophète, même s'il est encore loin, le jour viendra où l'on vous célébrera, l'on vous héroïsera même. Bien sûr, quand sera venu le temps de regret, généré par le désordre et la pagaille. En 33 matchs, l'ex-bélier de Yamoussoukro, dans toute sa grandeur, sa splendeur et sa toute-puissance, a marqué moins de buts, plus que vous ne l'avez fait en 10 matchs seulement. En bon capitaine, vous avez su prodiguer de sages conseils à vos coéquipiers, l'esprit d'ordre, de rigueur et de discipline bien établie, d'abnégation et de courage avec en prime la dynamique de la victoire. Malheureusement, et ce avec regret,
Certaines personnes, en 6 matchs, n'ont marqué le moindre but. Sorties de l'art du jeu sous la contrainte et les huées du public, elles s'activent aujourd'hui bruyamment encore à reprendre la partie. Oui, malgré la précarité des gens, tout en ruminant mille vengeances. Ivoirienne, Ivoirien, je vous prie de bien vouloir joindre vos voix à la mienne pour crier Aro. Oui, Aro, pour quel autre match encore? Bien entendu, nous comprenons le mésonisme patent, oui, des inconditionnels, oui, du presque nonagénaire dirigeant politique, mais l'heure du changement n'a-t-elle pas sonné pour le directoire gérontocratique du parti septuagénaire? Nous pensons que oui. D'autres personnes, en 10 rencontres mouvementées, oui, en 10 rencontres mouvementées, excusez-moi, ont prétexté le mauvais état de la pelouse, qui n'était pas favorable, selon eux, et qui a constamment gêné. Oui, du fait de cela, ils le soutiennent mordicus, ils auraient pu mieux faire. D'ailleurs, ne s'attribue-t-elle pas à qui voudrait l'entendre la paternité de la conception et la signature des travaux réalisés par le président Ouattara? C'est ce que nous ne serons de leur concéder. Hier, mises au vert à milieu de chez nous, elles se sont emmurées dans un mutisme déconcertant, preuve sans doute de leur adhésion aux nobles idéaux du président Ouattara en faveur du développement. Que dire alors de ces beaux jeunes gens au talent belliciste indéniable? Oui, ce qu'une soudaine opulence fait pavoiser, clamant à tous les échos leur superpuissance, multipliant les déclarations ça et là qui témoignent éloquemment de leur inextinguible polémique politique. Oui, avec eux, ces prétendants à la terre nationale, avec eux, nous admirons leur fougue juvénile, nous apprécions même louons leurs légitimes et nobles ambitions. Mais malheureusement, l'expérience politique est connue. Qui entre en politique par l'imposition et l'impliquité des armes est un danger potentiel et permanent pour le peuple aux destinées duquel il voudrait bien présider. Il est semblable à un loufoque qui rentre par effraction dans une masure à la fois hyper et monopile. Ainsi donc, la perspective de la violence dont il se parle, subséquente à la phobie instinctive du peuple, aura toujours raison du peuple. Oui, en cas d'incompréhension ou d'affreuse résignation. Monsieur le Président, par ailleurs, si l'apomixie mariale, je répète, si l'apomixie mariale est le fondement de la croyance de tous les chrétiens du monde entier sans exception, de quelques dénominations qui veillent bien se prévaloir, alors voudrons-nous aussi croire fermement que la réconciliation nationale est possible sur cette terre déburnée. D'abord, à commencer par les protagonistes d'hier, qui pourraient bien réduire, qui pourraient bien sacrifier leur irréductibilité sur le terre de la confiance et de la paix retrouvée. Et c'est pourquoi nous applaudissons à tout rompre la perspective de l'acquittement et de la libération définitive de l'ex-célébrissime pensionnaire des géoles de la CPI et de son indissociable affidé. Oui, et ce, malgré le tango exécuté habilement par la CPI, accompagné par des incessants et imprévisibles soubresauts politico-judiciaires, orchestrés par la patronne de l'institution pénitentiaire supra-étatique. Oui, à leur absence, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ont vécu en paix et continuent de vivre en paix. Abidjan, la Côte d'Ivoire se sont métamorphosés et même chichement embellis sous la houlette du président Ouattara. Fini donc les déclamations laudatrices patriotiques d'hier, soutenues par nos remarquables frédènes politiques. Oui, le temps est passé et les seules batailles aujourd'hui qui valent la peine d'être engagées sont celles d'abord de la réconciliation nationale, de la paix, puis du développement. Oui, le temps est passé. Le temps dont moi, Issa Zaïs, j'ai appris la valeur métrique de la maxime biblique du livre de l'Ecclésiaste, à savoir, il y a un temps pour toute chose. Le temps, c'est le passage entre la passion
et la raison. Mais aujourd'hui, le temps est venu pour qu'ensemble, nous retournons des pages sombres, des versets illisibles 2010-2011, de l'abominable chapitre 1999-2000 du grand livre de la rébellion fratricide de 2002, qui lui devra se refermer à jamais. À vouloir déstabiliser ou détruire la petite et belle Côte d'Ivoire du président Ouattara par la haine et la jalousie, on trouvera la nouvelle Côte d'Ivoire sous les décombres. Et les derniers coups de Kalachnikov, des canons, des bombes lacrymogènes ou incendiaires l'amèneront au jour plus triomphante. Puis alors ces paroles hautement lustrales, oui, chargées d'espérance, transcender le nihilisme sociopolitique ambiant dans lequel baignent de nombreux Ivoiriens, en vue de transformer les voix discordantes de notre belle nation en une agréable symphonie de fraternisation. Et Monsieur le Président, que le socle de la tolérance s'attelle à la charrue du pardon pour tracer des profonds sillons sur cette terre fertile et hautement hospitalière de Côte d'Ivoire, d'où germeront d'abondantes graines de solidarité, d'amour, d'entraide et surtout de cohésion nationale. Monsieur le Président, aussi impétueuse que puisse être la houle fluviatile, le fleuve ivoire reste cependant guéable par endroits. Lèvons-nous, malgré la précarité de nos jambes, avec ingéniosité et d'infinies précautions, traversons-le. Une fois traversé, nous pourrons poursuivre, oui, notre marche victorieuse vers le progrès ininterrompu pour le bonheur des Ivoiriens et dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Vive la sérénissime République de Côte d'Ivoire, vive son chef Alassane Ouattara, vive les Ivoiriens d'origine et d'adoption, pour que vive une Côte d'Ivoire unie et prospère dans la paix.